Samuel Eto'o a évité au Cameroun une sanction de la FIFA. Les amis, c'est l'analyse que tous ceux qui parlent de football et qui sont honnêtes vont faire de la situation. Je m'explique. Le Cameroun a toujours eu des problèmes à ce qui concerne la fédération et le ministère. La raison, elle est simple. Parce que des ministres de sport, de la jeunesse et sport, au ministre des Sports et de l'Éducation physique, peu importe l'appellation, les amis, ont toujours voulu contrôler l'équipe nationale du Cameroun. Comme on dit, c'est l'État qui fait ci, c'est l'État qui fait ça. Mais il y a aujourd'hui ce qu'on appelle cadre juridique, c'est-à-dire les lois, la convention. Et ces lois, c'est le décret de 2014. Le décret de 2014 explique les choses clairement. Ce que le ministre doit faire, ce que le président de la fédération doit faire. Et il y a la convention encore. Mais les amis, nulle part il n'est dit que le ministre devrait nommer le staff technique. Même pour nommer le sélectionneur, le ministre doit écouter l'organe technique. Donc l'organe technique doit proposer les noms. Mais vous avez vu que tout a été fait en excluant la Fédération camerounaise de football. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi Eto'o évite donc au Cameroun cette sanction? Les raisons sont multiples. Lui, Eto'o, ne peut pas être à la Fédération camerounaise de football. Et on sanctionne le Cameroun. Pourquoi? On ne va pas se qualifier pour aller en Coupe du Monde. Et tout ça là tombe sur lui. C'est son image. Une personne qui s'est battue corps et âme, rappelez-vous de la CAN qui se joue au Cameroun. Il y a eu premier, deuxième glissement. Et vraiment, les amis, les institutions qui organisent cette compétition, je parle de l'institution qui organise cette compétition-là, je parle de la Confédération, a voulu retirer l'organisation de cette compétition-là au Cameroun. Tout le monde le sait. On a vu Eto'o avec Ahmad à l'époque s'activer vraiment cause et âme, amener Ahmad, discuter avec la présidence, parler avec tout le monde. Il a mis son image là-dedans, dans cette balance. Et le Cameroun, même avec ses glissements, a organisé la CAN. Mais quand on a fini d'organiser la CAN, il y a eu d'autres scandales autour de Olembe. Olembe, c'est un complexe sportif. On nous avait rabâché les oreilles avec l'hôtel 5 étoiles, avec tout ce qui entrait dans le projet initial de Olembe n'est plus là. Personne n'en parle. Et regarde les stades, on regarde aujourd'hui l'état de ce stade-là. Les écailles sont en train de sortir. Donc, quelqu'un, quelque part, un jour va devoir répondre à cela, les amis. Si Eto'o n'avait pas cette forte personnalité pour essayer d'éviter que la FIFA s'intéresse, c'est vrai, les gens vont dire que la Fédération camerounaise de football a écrit à la FIFA, mais nulle part. Il dit personne ne peut prouver que ce qu'ils ont écrit, c'est pour demander que le Cameroun soit sanctionné. C'est pour dire que le Cameroun doit être rappelé à l'ordre par rapport au texte. Et la FIFA a dit clairement que, concernant la convention, il faut revoir ça vite et très vite. C'est clair, c'est noir sur blanc. Et c'est que la FIFA a dit. Si la fédération avait accusé ouvertement, comme à l'époque des autres, qu'il y a l'émission de la politique dans le football, mais la FIFA devait réagir rapidement. Mais la fédération n'a jamais fait ce genre de rapport. Sur Eto'o, au moins. Ils n'ont jamais fait ce genre de rapport. Et personne ne peut prouver cela. Les autres, là, ils font du bavardage, du matin, midi, soir, on a fait. C'est juste du bavardage et plus bavardage. Il n'y a pas un document qui est à leur position, parce que s'ils avaient ce document-là, mais c'est que c'est déjà publié depuis. Rappelez-vous de cette histoire de c'est la fédération qui gère son compte FIFA, c'est la fédération qui met le nom de Magwis, c'est la fédération qui enlève le nom de Magwis. Et on a des experts, des cartons qui vous expliquent des choses. But those guys are just taking side. Hello friends, welcome on the platform. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man. This is your Bakwe man, and proudly so anglophone. Regardez les deux matchs que le Cameroun a joué, les amis. Il y a un autre match qui vient en septembre, c'est-à-dire que les qualifs pour la CAN qui va se jouer au Maroc. Là, on a vu que à Yaoundé, Eto'o a respecté ce que Eto'o a dit. Donc, c'est les gars que Eto'o a nommés qui ont été dans la fiche technique de la FIFA. Voilà cela. Et en Angola, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai dit, pour ceux qui sont en train de dire que les gens que le ministère a nommés, c'est des gens sont payés, ils connaissent mal ce dossier.
Tant que ceux-là ne travaillent pas, on ne peut pas les payer. Et qui doit confirmer leur travail, c'est la fédération. Et la fédération n'a pas confirmé. La fédération a plutôt recruté les gens. Les gens, pour certains qui sont fonctionnaires, qu'on a de façon abusive envoyés à l'Est et autres. Et ils sont là. On les a vus contre le Cap-Vert, on les a vus contre l'Angola. Dans la fiche technique, ils sont toujours là, les amis. Donc, voilà les gens que l'Africa-Foot a demandé au ministre de formaliser leur contrat. Donc, formaliser le contrat. Ça veut dire qu'il y a un contrat. Donc, il faut formaliser le contrat. Et là, depuis, vous n'avez pas vu une autre sortie. Et quand on regarde bien la sphère sportive au Cameroun aujourd'hui, allons au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball. Il y a une présidence qui est contestée. Cette présidence est gérée par, comment elle s'appelle, Bello Bouden, est contestée. Serge Abouem a gagné contre cette imposture. C'est ce qu'il dit. Il écrit normalement concernant le scandale des filles qui auraient été enceintes et autres. Il a dit clairement que ça ne les concerne pas cette fédération. Ce sont des imposteurs qui sont responsables de cet état de choses. Beaucoup d'autres choses qu'il a dit, les amis. Regardez, c'est pour cette raison que je dis qu'il faut avoir une personnalité forte qui est respectée mondialement. Au niveau du rugby, la fédération du rugby n'a pas permis à ce que le ministre continue à s'immiscer dans leur affaire. Élection à la présidence, le ministre veut imposer ces choses et autres. Et la Fédération africaine de rugby intervient, sanctionne le Cameroun et là exclut le Cameroun de toutes les compétitions organisées par la Confédération africaine de rugby. Et World Rugby, dont la Fédération mondiale de rugby, menace donc l'exclusion totale du Cameroun. Qui est ministre des Sports et de l'Éducation physique? C'est M. Mouele Kombi. C'est celui qui a des problèmes avec la Fédération camerounaise de volleyball. C'est celui que le Cameroun a été exclu de toute compétition de rugby. C'est celui que les amis, à un moment donné, on doit comprendre qui est le problème. Autre chose, dernièrement, vous avez vu, le ministère des Finances, nous avons publié ici cette correspondance qui disait au ministre que, désolé, on ne peut pas ouvrir une matricule budgétaire pour la Fédération camerounaise de volleyball gérée par Bello Bouden. Apparemment, ça existe déjà. Et selon les documents que le département technique du ministère des Finances a à sa disposition, ce n'est plus lui qui est présent. La justice a dit le droit d'autre chose. Au nom de quoi donc le ministère devrait crier ces choses-là. Donc, vous voyez que c'est d'humiliation à l'humiliation. Donc, quelqu'un doit être le vrai problème. Vous ne pouvez pas avoir les problèmes avec la FECAFOOT. Vous avez les problèmes avec la Fédération de rugby. Vous avez les problèmes avec certaines handballeuses. La Fédération de handball, même comme le président essaie de couvrir, et c'est son droit. Vous ne pouvez pas avoir les problèmes avec FECA rugby et FECA volley, tout ça. On a vu même l'organisation de championnat d'athlétisme à Douala, terrible. Donc, les amis, il faut se poser des vraies questions et regarder les choses en face. Un jour, vous allez donner raison à ceux qui analysent cette situation sans parti pris, sans intérêt. That is it. A lot of people are taking money to talk about these things, but most of them are not saying the truth. If you want the truth, listen to us. We don't have any interest in football, any interest in any sport. Our interest, our sole interest is justice. Voilà ce qui nous guide, c'est la justice. Il faut dire le droit, il faut expliquer ce que le droit dit. Et aujourd'hui, vous comprenez donc que c'est grâce à la forte personnalité de Samuel Eto'o-Fils que le Cameroun n'a pas été sanctionné. Vous connaissez combien le Cameroun doit gagner s'il se qualifie pour la Coupe du Monde? C'est beaucoup d'argent. Donc, les gens ne peuvent pas prétendre que le président de la fédération a voulu que le Cameroun soit suspendu. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et il dit cela, il ne prouve pas ça avec un document. Donc, il n'y a rien de palpable. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.